Je ne viens pas vous parler d'aquavit directement, mais je viens vous parler d'une matière qui est un excrément d'un certain poisson de la mer. Dans cet excrément-là est nommé l'ambre gris. Donc vous allez vous demander l'ambre gris, c'est l'ambre. L'ambre Oui, gris. oui, l'apostrophe A-M-B-R-E gris. Je pense qu'on peut voir maintenant à l'écran une image de l'ambre gris. Donc c'est un peu ça, c'est le petit caillou blanc là. Bon, ça a différentes couleurs, mais c'est le nom qu'on donne à... Non, ce que je ne comprends pas, c'est caillou là qui est excrément. Oui, 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 c'est sous forme de caillou en fait. Ah, sous forme. Oui, mais c'est Donc, pas c'est aussi pas caillou. dur comme un caillou. Mais quand même, c'est une matière qu'on peut dissoudre. On ne peut pas dissoudre un caillou, mais ceci, c'est un excrément de poisson, donc on peut dissoudre ça. Donc, c'est dans cette dissolution-là qu'on essaie d'extraire les différents types pour faire les parfums que nous utilisons là. Ah, oh. Bah, excrément de quel poisson? Du cachalot, c'est comme ça qu'on appelle le poisson là. Cachalot. Oui, mais dans mes recherches, bon, j'ai trouvé que ce poisson-là aurait été classé dans la famille des baleines, mais en réalité, ce n'est pas une baleine. C'est une espèce à part entière, ce n'est pas une baleine. Donc, c'est son excrément qui est là. Donc, l'ambre gris, c'est quoi? C'est une concrétion intestinale du cachalot provenant de l'interaction des sécrétions biliaires et des aliments intégrés par le cachalot, c'est-à-dire à travers tous les aliments que lui consomme dans la mer, c'est chez lui. Donc, tous les aliments qu'il consomme après digestion se transforment, en plus de quelques sécrétions de la bile, sur ces excréments-là, ça se transforme en ambre gris. Donc, c'est son excrément qu'on a nommé l'ambre gris. Donc, c'est un excrément qu'il peut vomir ou évacuer par l'autre côté. Donc, ça dépend de la taille de l'excrément, en fait, quand c'est trop gros. Si ça ne peut pas sortir par devant, ça ne sort pas derrière. Donc, c'est quoi un cachalot déjà? Un cachalot, c'est une espèce de cétacé à dents de la famille des Physeteridae et unique représentant actuel de son genre. Donc, c'est ça le cachalot. Donc, pour certaines personnes, c'est une baleine, mais vous voyez déjà qu'à vue d'œil, ça ne ressemble pas trop. Oui, il y a une différence quand même si vous observez. Voilà. C'est quel ado qui est gros comme ça? Non, pas la forme. Oui, mais la tête. Il y a des peu qui ont des ou même. Et tam le nez c'est baleine nénu. Donc c'est la tête. Quand vous voyez la tête déjà, vous savez que ce n'est pas baleine yo quoi. Donc il a son nom, c'est un cachalot et selon les recherches c'est il est unique de son genre. Et ça on appelle Dieu très très grand. Voilà, il est unique en son genre. C'est mangeable au moins. Bon, je pense, même façon dont... Mais directement, tu as pensé à ça. Moi, je pense que c'est mangeable. Puisqu'il a beaucoup de dents, comme une baleine. Mais bon, même si les dents, là, ça me fait peur, mais quand même. Donc, Brésil, je Donc, où trouve-t-on l'ambre gris? Déjà, on sait que le poisson vit dans l'eau. Donc, on peut trouver l'ambre gris sur n'importe quel site littoral où on trouve des cachalots, où les cachalots sont présents. Voilà une autre image de... Voici ça ressemble à Déoum. Un peu plus que... Bon, il dit à Bavi qu'on a été doigt, quoi. Tant qu'on a des voyages. Courage à vous deux. Donc, je disais tantôt qu'on peut... le lambeau peut être trouvé sur n'importe quel site littoral où des cachalots sont présents. Donc, contrairement à certains produits de valeur, on ne peut ni extraire ni cultiver l'ambre gris, ce qui pousse les personnes qui vendent et celles qui collectionnent à explorer les côtes. C'est-à-dire que on ne peut pas extraire
une autre matière de ça, c'est-à-dire matière à un toc bon, une colate c'est dans le domaine de la parfumerie. En tout cas, c'est beaucoup plus utilisé dans le domaine de la parfumerie, mais ça a d'autres utilités aussi, on en viendra bientôt. Donc, les valeurs, quelles sont les valeurs ou quelles sont les utilités de l'ambre? Donc, comme je disais, l'ambre est notamment utilisé pour ses propriétés fixatrices en parfumerie et son odeur unique. Donc ça, une odeur unique qui est également utilisée en médecine traditionnelle et dans certaines pratiques de guérison holistique, voilà. Et il est recherché par les collectionneurs. Bon, les collectionneurs, ce sont des personnes qui collectionnent des objets rares, des matières qui sont très rares, qu'on ne trouve pas n'importe où, n'importe comment. Donc, c'est un peu la valeur de cet excrément-là. Donc, on peut même dire que ça peut être classé au même rang que de l'or, que du diamant et autres, puisque c'est une matière qu'on ne trouve pas aussi facilement. Et comme je disais tantôt, on trouve ces excréments-là uniquement sur les sites où on peut trouver le cachalot. C'est-à-dire que si le cachalot ne vit pas dans une partie de la mer, on ne peut pas trouver des excréments de cachalot dans cette partie-là. Donc, on a fond pour la techno. Ambre grillée. Je comprends pourquoi ces parfums sont hyper chers là. Oui. En fait, j'aurais même appris que ça a plus de valeur. Ça, c'est plus coûteux que l'or. Oui. Si ça appartient à des objets rares, vous voyez que voilà quoi. Donc, vous allez trouver un parfum 500, 300 tonnes, mais non. C'est utilisé pour les parfums de luxe. C'est amoureux, ça va les salés à son plus parfum. Salé, en tout cas, tu bois 10 ans, Donc, c'est un peu ça, c'est utilisé dans les parfumeries pour fabriquer des parfums de luxe. Donc, comme je disais tantôt, ça sert de fixateur de parfum. Et on a aussi, c'est aussi utilisé sur le plan traditionnel, en médecine traditionnelle et guérison. Donc, l'ambre gris a été utilisé, voilà. L'ambre gris a été utilisé dans le passé pour traiter diverses maladies, notamment des problèmes cardiaques, des problèmes cérébraux et aussi comme aphrodisiaque. Aphrodisiaque, oui. Très bien entendu. Ça, oui. Comment on fait? On boit? Je ne sais pas. On l'a dit quoi. Donc, commencez pas à chercher. Donc, j'imagine l'aphrodisiaque là même. Déjà, le coût. Parce qu'on sait que, bon, la plupart des produits aphrodisiaques sont chers. Maintenant, à base de l'ambre gris. Ça, bon, ce sont les économies de toute une vie qu'on va utiliser pour payer. Pour sauver une génération, c'est important. Bon, les aphrodisiaques, ça sauve toute une génération. Donc, pour l'utilisation actuelle, on peut dire que certaines cultures utilisent encore l'ambre gris pour ses propriétés médicinales supposées, notamment pour les traitements de maladies. Aussi, d'autres cultures utilisent ça en guise d'encens, puisque je disais tantôt que c'est sous forme de caillou, comme vous voyez là-bas. C'est quelque chose qu'on peut casser, c'est quelque chose qu'on peut dissoudre. Donc, il y a des cultures dans lesquelles on utilise l'ambre gris comme sous forme d'encens. Et apparemment aussi, ça aurait des valeurs spirituelles, c'est-à-dire ce n'est pas seulement physique dans les parfumeries et autres là, mais spirituellement aussi, ça a des vertus. Donc, on sait tous que quand on utilise l'encens et autres là, l'encens souvent est utilisé pour chasser les mauvais esprits et tout, parfois les mauvaises odeurs, mais souvent les mauvais esprits. Donc, quand l'ambre gris est utilisé sous forme d'encens, déjà, tout de suite, ça nous interpelle sur le côté spirituel. On a aussi l'ambre gris. Aujourd'hui, l'estimation du prix de l'ambre gris le prix est estimé à 20 000 € par kilo. Actuellement. Kilo? Oui, 1 kilo. Bon, c'est la matière brute, c'est ça? Oui, la matière brute. Matière brute? Oui. 20 000 €? Oui. Vous multipliez ça à la fois, 155 000. Je te donne. Tu dis que seulement la matière brute? Oui, le kilo est à 20 000 €. Il faut passer à l'étape de transformation. J'imagine. Comment on peut voir? Bon, je ne multiplie pas. Sinon, c'est vraiment cher. Quand je prends 600 là, 600
fois 10, là, ça fait 6 000. Oui, ça fait 6 000 fois Oui. ça fait 12 000. Oui. Les 50, là, on laisse. Bon, disons à environ 14, 15 000. 1 kilo. Oui. Ouais. Mais t'as combien de kilos pour faire parfum là? Il faut imaginer. Bon, j'imagine. Avec la transformation. La matière brute elle-même coûte 12 000. Oui. Bon, disons 15 Le 000 kilo. déjà. Donc, il faut aussi voir la forme de 1 kilo là. Un petit cuir là, quoi. Sur la plaque, bang, 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 d'accord. Comme on va savoir parfum. T'as vu les balles, mais alors. Le parfum que les cas. Parfum les cas à 100 000. Bon, moi je comprends pourquoi. Tu fais quoi? Ah, tu mets et puis c'est bon. C'est pour aller au ciel. Au ciel. Ah, d'accord. Donc, comme je disais au début, l'ambergris, c'est un excrément de poisson qui peut s'extérioriser par les voies naturelles. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a certaines personnes qui appellent ça des vomissures de baleine ou de l'ambre vomi. C'est un peu comme... je ne sais pas. Bon, comme moi, j'ai fait tout ça, je me suis dit que ça ressemble un peu à une histoire. Hein. C'est comme si c'est irréel, où on dit que voilà, il y a une poule qui pond des œufs en or, quelque chose comme ça. Donc, ça ressemble à une histoire, mais c'est vrai, puisque c'est utilisé, ça a plusieurs vertus, ça a plusieurs utilités. Donc, c'est utilisé pour faire plusieurs choses. Du coup, moi, je me dis que ça fait une belle découverte. Et bon, et nous, on les quoi. C'est dire aussi qu'il faut protéger hein, les espèces aussi voilà, parce que, bon, comme ça, là, il y a des chasseurs aussi hein, hein, de ces espèces-là. Voilà. Avant braiser cachalot, pourtant, tu braises, je ne sais pas, ça pourrait t'apporter, supposons que quelqu'un fait la pisciculture, qu'il y a un cachalot dans... Parmi ces espèces où les espèces qui sera riche. Oui, il est riche à vie, toute sa génération, la génération c'est-à-dire l'argent ne va jamais finir dans sa famille quoi. À tout moment. S'il faut vendre ça à 1 kilo, 20 000 euros. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il faut que le poisson doit manger certains trucs avant de pouvoir vomir l'ambergris. Voilà, dîner là. En fait, ce truc-là, c'est dans la mer. Oui, est-ce que tu penses que tu vas chaque fois aller chercher ces choses-là? Bon, les codes a dit parce que... Jusqu'à ce que le cachalot te donne l'ambergris. Voilà, en tout cas, il est impossible à faire, en fait. Quand il veut le faire, c'est ça, il met les moyens. Dans mes recherches aussi, j'étais tombée sur des poissons qui émettent des lumières, un peu comme des guirlandes. Parce qu'ils mangent certaines choses dans la mer. Donc ces choses-là, arrivées dans leur corps, ça produit des lumières, la nuit surtout. Donc ça lui sert de torche. Je me dis, mauna akpavia ezofata, mtuna zofetio. C'est beau. Donc peut-être avec le temps, on va essayer de découvrir ce poisson-là aussi. Pour voir qu'est-ce qui vraiment est dans son corps qui émet cette lumière-là. Apparemment, Isabelle est devenue sous-marin. Ça me donc, avec l'ambergris, on a compris que Dieu est très très grand. Vraiment. Elle veut scruter à l'aide dessous hein, de l'océan. D'accord. Nous, on est là. Oui. Il y a rien de Ima. Elle a l'expérience pour ça. Hein. C'est un voyage. Bon, il faut savoir nager d'abord. Donc, on va il a nos sous-marins, mais il y a nos photos. Alors, ça a des photos. Voilà des photos. Sinon, moi-même, sous l'eau, là, à Djelo, je me demande comment les marins font. Les baleines devaient mieux le fou pour attendre. Nalo, baleine. À Djelo. On a beaucoup de quoi. À Goulenkudo. On a beaucoup de. À Goulenkudo. À Doubougouin, pardon. On va s'arrêter là pour l'émission du jour, en tout cas l'avant-dernier numéro de cette semaine. Merci à vous qui avez animé ces deux rubriques, en tout cas revue des titres des journaux. Et puis on vient de faire une belle découverte, cachalot, avec son excrément, mais qui constitue un élément très essentiel dans la parfumerie. L'élément en matière brute, ça coûte déjà plus de 12 000. Imaginez après la transformation. Et c'est 1 kilo ça. Hein. D'accord. Merci à Abdou aussi pour la réalisation. On se retrouve demain pour le dernier numéro de cette matinale de cette semaine. À très bientôt.